Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2021. Et là, c'est pour le signe des taureaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Voilà, donc les oracles que je vais utiliser, normalement, vous les connaissez tous, à part le dernier que j'avais utilisé une fois l'année dernière. Donc voilà. J'ai terminé donc tous les taroscopes pour la saison d'automne. Alors je sais pas si au moment où je vais poster cette vidéo, si je les ai déjà mis en ligne ou pas. Mais voilà, je vous invite à aller regarder les taroscopes pour la saison d'automne parce que là j'ai un peu plus ciblé l'éveil à soi-même, le retour à soi-même, le développement personnel, où est-ce qu'on en est par rapport à notre cheminement. Donc voilà, ça peut vous apporter des compléments. Je rappelle aussi que ce sont des guides en général, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, et c'est normal. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des bons compléments. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à votre présence, par rapport à tous vos commentaires, par rapport à tous vos petits j'aime. Ça fait toujours très plaisir. Un grand merci pour tout ça. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sous la vidéo, donc vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, pour gagner du temps, j'ai mis un agenda en ligne. Donc vous pouvez voilà, faire la réservation directement dans l'onglet réservation en ligne. Ok, allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, on va prendre d'abord un message de l'archange Métatron. On va aller regarder ce qu'il va vous dire pour le mois d'octobre. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2021. Ok, merci. Ah bah vous, c'est le chakra de la gorge, amis taureaux. Ça vous titille là? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire? Qu'est-ce qui est bloqué là? Alors vous partez en Angleterre. Il y en a qui sont partis au Japon avec l'oracle, avec le chakra du plexus, je crois. Et le plexus du cœur, je crois que c'était... Ah, je sais plus. Enfin bref. Vous, c'est le chakra de la gorge. Alors oui, tous les chakras... les principaux sont reliés avec des pays. Alors, vous pouvez aller regarder sur Internet si vous voulez plus d'informations. Donc, vous, c'est l'Angleterre et le chakra de la gorge. On vous dit, le chakra de la gorge, donc la terre-mère, est situé à... Putain, il faut que je le dise en anglais avec my English. Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques, donc des mémoires karmiques de vie antérieure. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Bon, allez, on libère ce chakra de la gorge, on dit ce qu'on doit dire, ce qu'on a envie de dire. Le chakra de la gorge, il peut aussi se bloquer quand on est en présence de personnes qui ne nous entendent pas, qui ne nous écoutent pas. Donc là, amis taureaux, on va vous demander de trouver le moyen d'arriver à vous exprimer. Alors, que vous le vouliez ou non, peut-être, mais visiblement, c'est ce qui risque de se passer. Alors là, on vous parle aussi des mémoires akashiques. Peut-être que pour toutes les personnes qui ont déjà fait une analyse, une lecture des vies antérieures, peut-être que c'est quelque chose que vous avez pu vivre aussi dans des vies antérieures. Je prends un exemple pour vous expliquer. Donc comme beaucoup le savent, je pratique la radiesthésie, donc le travail au pendule. Et moi, à chaque fois que je vais faire un nettoyage, un déblocage avec le pendule sur une personne, je vais automatiquement regarder ce qui a été vécu dans les vies antérieures, mais surtout au niveau des décès, des morts. Voilà, et très souvent, je me rends compte que effectivement, parfois, où on a été décapité, de toute façon, c'était ça avant. Donc maintenant, on a des lois pour nous protéger, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de lois. Donc les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà, donc si on a pu vivre effectivement où on a été étranglé, où on est mort étouffé, vous voyez, du coup, ça coupe en fait au niveau du chakra. Et en allant libérer la mémoire
karmique, hein, en lien avec ce traumatisme, et bien du coup j'ai des personnes qui arrivent à plus s'exprimer, à plus dire les choses. Là c'est comme si voilà, ça s'était libéré. Donc je vous dis ça, je sais pas pourquoi je vous le dis, ça peut peut-être voilà résonner en vous, mais voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Donc la communication visiblement est à l'ordre du jour pour vous, amis taureaux, pour le mois d'octobre. Alors on continue avec l'oracle G. Oui, parce qu'on garde en mémoire hein, certaines douleurs, certaines émotions, certains traumatismes aussi, hein, des choses qu'on a vécues dans nos vies antérieures. Ok, allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2021. Allez, pour les taureaux. Et puis là, je vous disais, parfois c'est parce qu'on est face à des personnes qui ne nous entendent pas. Et bah du coup, inconsciemment, c'est comme si, bon bah ça sert à rien de le dire, de toute façon je ne vais pas être entendu. Donc vous gardez les choses pour vous, mais au final, ça vient bloquer un petit peu ce chakra là qui est en mouvement. Donc voilà. Alors, au niveau des énergies de la coupe, bon, bah c'est vraiment très très bien pour vous, amis taureaux. Là, avec la rose, on nous parle de bonheur. On nous parle de bien-être et on nous parle de, comment je pourrais dire, bonheur, bien-être et puis un sentiment de confiance aussi. Voilà. Là, avec la pyramide, bon, bah c'est le succès, la réussite. Donc, c'est très positif. Attention avec la pyramide. On vous dit, il faut quand même, hein, voyez là, que la base, elle soit solide. Si la base n'est pas solide, le projet ne peut pas fonctionner. On ne peut pas monter en haut de la pyramide. Donc, on va regarder, on va peut-être avoir des éclaircissements, mais dans tous les cas, c'est le succès, la réussite, à condition qu'en bas, là, ce soit tout à fait stable et fiable. Voilà. Donc, si vous êtes sur un projet en particulier, oui, ça va marcher. Si vous étiez dans des énergies un petit peu plus négatives, un petit peu plus plombantes et tout ça, là vous allez retrouver vraiment une très bonne forme physique, une forme mentale, hein, psychologique aussi, donc c'est top. Donc en 2 decks, on a cette magnifique rose qui perd un petit peu de ses couleurs, mais bon. Alors, ok, bon, là il y a de la communication, c'est justement ce qu'on était en train de dire, donc j'ai la carte qui ressort, donc c'est top, hein. Ça prouve bien. Alors là, j'ai un consultant qui est un peu stressé. Là. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à ce consultant-là? Ok. Alors, j'ai le consultant, j'ai pas la consultante. Alors, on n'oublie pas que ça reste une guidance générale. Évidemment, le consultant peut représenter aussi la consultante, hein, puisque, voilà. Donc, en 2 decks, on a quand même un sentiment de confiance qui s'installe. Voilà, des moments de bonheur qui reviennent, donc c'est plutôt pas mal. Je garde mon 2 decks ici. La carte centrale pour vous, amis taureaux, c'est le lion. L'énergie du lion, donc une énergie de feu. Une énergie de il faut que ça bouge. Là, alors peut-être attention à pas aller dans l'extrême, hein, parce que le lion c'est ça. Hein. Il y a un moment donné, bon voilà, ça a peut-être mis du temps, mais maintenant c'est bon, vous y allez. Là, il y a la renaissance. Bon, il y a le cadeau, il y a des opportunités, un petit peu d'émotion, mais voilà. Puis j'ai l'aura, on va aller analyser tout ça. Donc une énergie, voilà, un super bon état d'esprit comme on vient de le voir. Là, ce que je ressens, c'est que voilà, vous retrouvez de la force en fait. Voilà, on a des taureaux qui retrouvent de la force. Alors, pour... Ah mais ouais, mais oui. Alors, allez regarder le taroscope pour la période d'automne. Pour vous, amis taureaux, on vous dit je me libère de mon fardeau. Donc, bah, vous commencez déjà. Hein. Là, vous retrouvez déjà voilà, du peps, de la volonté, de la niaque. Voilà, donc ça, c'est l'énergie centrale. Ça n'a peut-être pas été le cas avant. Mais là, c'est l'énergie du mois d'octobre. Alors, la première carte, ça me parle d'un homme. Alors, j'ai 4 personnages en tout dans le tirage. Ça me parle d'un homme, ça me parle d'un enfant. Voilà, ça peut me parler d'un petit frère, d'un ado, d'un adulte, d'un jeune adulte. Hein, ça va de la naissance à peu près 40 ans. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, il va y avoir une nouvelle qui provient de lui, très certainement. Donc, ça peut être un fils, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Hein, voilà. Mais c'est aussi peut-être quelque chose parce que cette carte peut peut-être aussi vous représenter ou représenter un de vos enfants. Ça peut être aussi une nouvelle le concernant. C'est pas forcément que lui hein, qui peut transmettre un message, mais ça peut être une nouvelle le concernant. Dans tous les cas, il y a de la communication qui revient et ça, on vous dit, c'est l'énergie du mois, donc c'est top.
Bon, bah visiblement, ce qui va vous être transmis, parce qu'avec l'oiseau, on est sur tout ce qui est communication. Donc ça peut être de la visite, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir. Donc si c'est un enfant, peut-être que c'était un peu compliqué, ils peuvent venir vous voir. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, voyez. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est communication, télécommunication, donc de la visite, des appels, des mails, hein, bon voilà, des messages. Hein. Bon, et là j'ai une renaissance. Alors la renaissance, d'abord vous allez la ressentir d'un point de vue énergétique. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Alors on voit que vous vous libérez de quelque chose hein, qui a visiblement été très 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 lourd à porter. Voilà, parce que fardeau. Et je vous invite à aller regarder la vidéo parce que c'était clairement ça hein, le terme. J'ai repris le terme hein, qui ressortait de mémoire. Voilà, donc là, on a une renaissance, ça veut dire qu'on fait plus du tout comme avant. Voilà, on n'est plus dans les mêmes énergies qu'avant. Avec l'avantage avec cette carte-là, c'est qu'on peut semer de nouveau. On peut nettoyer tout ce qui avait été fait avant, toute notre façon de fonctionner, le passé, tout ça. Allez hop, on nettoie tout, mais on peut rebâtir de nouveau, par-dessus en fait. Mais pour ça, il faut faire place neuve. Hein. Voilà, parce que sinon, ça marche pas. Donc là, un grand changement par rapport à un mode de pensée, par rapport à un mode de fonctionnement, très certainement par rapport à un mode de communication. On n'est plus du tout dans les énergies du passé. Donc là, une vraie renaissance, un vrai renouveau. Bon, ok, alors, ce qui va ressortir de tout ça, c'est une magnifique opportunité pour vous. Alors, une magnifique opportunité. Alors, pour certains, vous allez apprendre quelque chose. Comment je pourrais dire? Parce que tout en bas, j'ai la carte du printemps. Alors, si on est sur des grands projets de vie, si on est sur, je vais prendre un exemple, vous êtes en procédure, vous attendez peut-être pour un droit de garde, hein, bon, ça peut concerner le divorce, droit de visite, d'hébergement, tout ça pour les enfants. Vous allez peut-être apprendre ce mois-là qu'il y a enfin une date d'audience, mais que ça pourrait être que pour le printemps. Évidemment, ça va pas forcément vous faire plaisir peut-être que ce soit aussi loin. Maintenant, de ce que je comprends, c'est que c'est aussi une opportunité, que ça se passe si loin. Voilà, que cette date. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le côté juridique et officiel. Hein. Voilà, donc c'est possible. En tout cas, vous allez déjà l'apprendre. Et je pense que rien que le fait de l'apprendre, déjà, ça va vous soulager quand même. Alors, émotionnellement, ça va faire revivre certaines choses. On va pas se mentir, il y a encore des petites émotions à libérer là. Ça peut être peut-être des petites peurs, ça peut être, voyez, bon, des petites choses comme ça qui sont peut-être encore un petit peu bloquées, mais qui vont se débloquer. Merci le chakra de la gorge, hein, bien équilibré, bien harmonisé, tout. Pas trop ouvert, pas trop fermé, juste ce qu'il faut. Bon, il y a encore des petites émotions. Alors pour moi, ça va être une opportunité parce que vous allez vous dire, bon bah ok, c'est bon, voilà, maintenant on sait. Donc bon bah j'arrête de me stresser hein, parce que de toute façon je peux pas aller plus vite que la musique. Donc vous voyez, il y a quand même le côté un petit peu chance, le côté opportunité, ça évite de cogiter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'émotionnellement tout est facile pour vous. Alors, ça peut aussi être hein, une opportunité qu'on vient vous apprendre à travers le travail. Hein. Ça, par exemple, la première personne pourrait représenter, j'en sais rien, un responsable, un collègue, voyez, un chef. C'est tout à fait possible. Et on vous dit qu'il y aura peut-être une opportunité pour vous, mais ce sera peut-être que pour le printemps. Mais comme on est hein, dans une situation un petit peu compliquée depuis l'année dernière, on a beaucoup de restructuration, on a beaucoup de plans, tout ce qui est plan social, les plans sociaux, hein, voilà. Je dis pas que c'est ça parce que j'ai pas de séparation, j'ai pas tout ça, mais pour certains, alors j'ai le cadeau donc on s'inquiète pas, hein, calmos pépitos, on ne s'inquiète pas. Alors pour moi il peut y avoir un petit conflit père-fils, c'est possible, ou mère-fils. Pourquoi je dis ça? Parce que là j'ai le consultant, mais avant j'ai, voilà. Alors ça c'est tout ce qui ronge. Ça veut pas dire qu'il y a des conflits et des disputes, j'ai pas la carte. Mais on peut parler de quelque chose d'ancien. Là, ce que je ressens, c'est que ce sont des choses du passé qui remontent à la surface. Pourquoi? Parce qu'il y a cette échéance-là, pour certains, pour le printemps. Alors, on ne s'arrête pas pour tout le monde à cette échéance du printemps, parce que cette carte-là peut aussi nous parler également de renaissance et d'une nouvelle vitalité. Donc vraiment, si aujourd'hui ça ne vous parle absolument pas la saison du printemps, c'est vrai que c'est encore loin, mais si ça ressort déjà au mois d'octobre, c'est que pour certains, ça peut avoir une importance. Alors voilà, donc là j'ai un consultant qui se stresse un petit peu, qui s'est stressé, il y a encore des petites choses qui vont remonter. Voilà, et on voit que c'est à l'annonce hein, de ce qui se passe là, en lien avec cette personne. Alors ça peut être un petit conflit
qu'il y a eu peut-être entre collègues. Ça peut être, bah, j'en sais rien, peut-être que vous aviez prévu de travailler avec quelqu'un, mais finalement vous allez apprendre que bah, il y a une autre opportunité, ou pour vous ou pour la personne, donc vous, ça va un peu vous stresser. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous annonce, hein, j'en sais rien, qui va partir au printemps. Enfin, vous voyez, bon, il y a quand même un petit côté émotionnel, un petit côté... Ah mais ça me fout en rogne cette histoire-là. Vous voyez, c'est ça le rat, hein. Le rat, c'est un petit peu de colère, c'est un petit peu de... pour certains de la rage, hein. Donc là, on est quand même sur une émotion assez forte. Mais bon, c'est humain, hein. Voilà, ça fait partie des émotions. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, c'était peut-être un peu bloqué au niveau de la communication. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Parce que là, il y a une notion d'aller... alors, c'est pas d'aller vers l'inconnu, mais d'aller vers quelque chose de différent, d'étranger. Il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose. Alors, ça peut être un enfant qui a envie de partir à l'étranger, qui a envie d'essayer, j'en sais rien, un nouveau travail, qui a envie de se lancer à l'aventure dans je sais pas quoi, vous voyez. Donc là, ça pourrait être un papa qui vient se stresser. Bon, si c'est une femme, parce que ça peut être une consultante aussi, hein, voilà, une femme qui va se stresser, mais bon, ok. Ça va pas vous empêcher de retrouver cette niaque en fait. Voyez? Donc finalement, oui, ça va peut-être vous faire flipper un petit peu sur l'instant T. On va creuser. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous plomber. C'est pas ce que je ressens. Parce que très très vite, vous allez plutôt voir le cadeau, vous allez plutôt voir le côté opportunité, vous allez, voyez? Donc un petit coup de stress. Bon, si c'était quelqu'un avec qui c'était bloqué, hein, ça peut être un meilleur ami avec qui on s'est pas compris, il y a eu un conflit, des disputes, voilà, ça nous a mis un petit peu en rogne. Bon, bah, il va peut-être y avoir de nouveau un contact et le fait que cette personne reprenne contact, bon, bah, ça va peut-être vous stresser, mais voilà, ensuite, c'est bon. Vous allez dire, bon, bah, ok, pas de souci. Alors là, on parle d'un imprévu. Au-delà de ce que je viens de vous dire, il y a une autre opportunité qui s'offre à vous. Et cette opportunité, vous la voyez pas venir. Alors les amis, ça c'est de la chance au jeu aussi. Donc si vous jouez à tout ce qui est jeu d'argent, jeu de hasard, j'ai pas trop le droit de dire sur YouTube, mais LOTO et tout ça là, allez-y, hein, parce que là clairement, vous voyez, bon, bah sur un malentendu, on sait jamais, hein, ça peut fonctionner, hein, voilà, à la Jean-Claude Duss. Bah, c'est un peu ça, parce que là, ça me parle aussi de chance au jeu, qui vient de façon un petit peu hasardeuse, vous voyez, donc le hasard qui fait bien les choses puisqu'il n'y en a pas. Là encore, j'ai des chiffres, hein. Donc, vous voyez, bon, il y a vraiment cette notion-là. Et là, j'ai le cadeau. Donc, pour toutes les personnes qui jouent au jeu d'argent, au jeu de hasard, et pas que, mais ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec le foot. Là, il y a des jeux aussi. Enfin, moi, j'y connais rien, mais mes garçons sont à fond dedans. Je sais plus le nom, mais hein, voilà, ça vibre en vous. Ok, on se comprend. Bah, ça peut être ça, hein. Peut-être que là, voilà, il va y avoir un truc qui va faire que vous allez gagner. Donc, tant mieux. Alors là, j'ai un troisième personnage. Là, c'est un homme de plus de 50 ans, un homme d'expérience. Alors, je sais pas, le côté émotionnel peut être en lien avec lui. Alors, vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi par rapport à cette personne. On n'est pas sur des choses graves, hein, on s'inquiète pas. J'ai pas, ça c'est effectivement des petits coups de stress, des petits soucis de santé, mais c'est pas bien grave. Et d'ailleurs, on voit que c'est pas cette personne hein, qui est directement concernée, hein. C'est le consultant qui va se stresser. Oh, ça vous ressemble bien, ça, mi taureau, hein? Oh, je vous taquine, hein, ça va. Mon grand fiston, il est taureau. Et effectivement, sous ses airs un peu à la Walligen, hein, il s'en fout de tout. Non, non, il s'en fout pas de tout. Et quand il y a un petit stress, ça se ressent très rapidement. Donc voilà. Et j'ai plein d'amis taureaux aussi, donc, et plein de clients. D'ailleurs, je vous embrasse tous. Là, avec cette carte-là, on peut me dire aussi que cet imprévu-là, voilà, qui va arriver, au-delà de l'opportunité, chance au jeu et tout ça. Cet imprévu va vous faire grandir, va vous faire évoluer. Alors, ça peut aussi être cet homme qui amène un imprévu. Dans le sens où, je vais prendre un exemple. Là, il y a le côté juridique. Donc, on va dire que vous êtes, j'en sais rien. Il y a un dossier peut-être de succession, parce que j'ai quand même deux personnes un petit peu plus âgées, hein. Bon, 50 ans, je dis pas que c'est vieux, mais bon, c'est ça, hein, voilà, ne m'en voulez pas. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un imprévu par rapport à cette personne qui va faire bouger, qui va faire évoluer la situation. Voyez, si vous étiez bloqué, vous êtes en train, je sais pas, d'acheter, vous voulez acheter une maison, vous voulez vendre une maison, bon bah ce monsieur-là, cette personne, avec peut-être cette femme, hein, pourquoi pas, peut-être que ce sont des propriétaires.
vous voyez, ce sont peut-être des notaires, et d'un seul coup, bim, voilà, une opportunité, mais complètement imprévue, voilà, avec cette carte-là, qui va faire bouger les choses. Mais, pour d'autres, c'est aussi grâce à cet imprévu, ce fameux hasard. Alors, il n'y a pas de hasard. On dit le hasard, mais parce que nous, on ne l'avait pas planifié à notre niveau. Hein, vous voyez. Bon, eh ben, ça va vous... Eh ben, oh la Normande. Eh bien, ça va vous faire grandir, évoluer. Il y a comme une notion de... on va être, on est plus sage, voilà, on tire une grande leçon de toutes ces expériences, de tout ce qu'on a appris, parfois dans la difficulté, parfois un petit coup de stress, parfois quelques émotions, mais vous voyez, il y a une notion de, ok, bon, bah j'ai compris la leçon en fait, hein, par rapport à tout ça, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis d'évoluer. Donc, on part quand même d'un enfant plus jeune, quelqu'un qui peut être un petit peu, alors pas forcément immature, mais dans de la réaction, qui n'a pas connaissance de tout, qui devient quand même le consultant, et ensuite il finit par être plein de sagesse. Donc émotionnellement, vous allez passer aussi à mi-taureau, alors homme ou femme, hein, voilà, par tout, un petit peu, tous les aspects, toute la symbolique, hein, voilà, que représentent ces trois personnages en termes d'âge, d'avancement et ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, comme je disais, donc là, j'ai la carte de l'étranger, donc le bord de mer. Bon, ça peut être une personne d'origine étrangère aussi, ou cet homme, ou cet enfant, où bah, il y a quelque chose qui peut bloquer en lien avec l'étranger, parce qu'au-dessus, j'ai le rat. Alors bon, on est quand même en période de Covid, hein, donc est-ce que vous aviez prévu d'aller faire un petit déplacement à l'étranger, en bord de mer ou quoi que ce soit, et qu'on va pas nous repéter un petit coup de stress? On est à l'abri de rien, hein, les amis. Hein. Ok. Bon, on va pas développer, mais ça pourrait effectivement être ça. Du coup, ça va vous stresser parce que vous pouvez pas le faire. Maintenant, c'est aussi cette carte-là, c'est pas que le côté étranger, vacances, bord de mer, petit cocktail, les pieds dans l'eau. Non, c'est pas que ça. C'est aussi aller à la découverte de quelque chose. On va vers, alors peut-être un nouveau départ, mais dans tous les cas, comment je pourrais dire? Ce vers quoi je vais, je le découvre en fait. Voyez, je découvre complètement quelque chose. Bon, là il y a une décision de justice, une date d'audience. On est vraiment là-dedans et d'ailleurs vous allez l'apprendre. Hein. Donc si vous êtes dans des procédures, il y a ou une audience ou une date d'audience qui va être fixée. Voilà. Alors j'ai pas de jugement, j'ai pas de contrat. Ça me dit pas que tout le côté officiel va enfin être signé, acté. Le protocole est signé, on trouve une transaction, tout ça. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est où il y a une audience et vous allez revoir tout le monde, ce qui peut être possible, hein. Enfin les personnes concernées, bien sûr, parce qu'après j'ai une femme. Hein. Donc ça peut être une femme juge, ça peut être une femme notaire, ça peut être une femme qui vient trancher par rapport à une succession. Vous voyez, une femme de pouvoir quand même. Hein. Ça peut être une femme, là ça me fait penser, vous allez dire mais elle est chiante, elle compare tout le temps au tarot de Marseille. Bah oui, je suis à fond dedans. Je suis en train de travailler mes tarots justement pour vous les proposer, parce que moi je suis très oracle, mais les tarots c'est un peu plus compliqué. Donc je suis à fond dedans depuis plusieurs mois, donc oui, là elle me fait penser à la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, c'est une personne autoritaire, voilà, une personne qui avance, qui bâtit, qui, voilà, mais qui peut être cinglante, qui peut être tranchante aussi. Bon, ça pourrait me dire ça. Voilà, donc là on est sur tout le côté juridique, mais aussi le côté responsable. Hein. Ça peut être une femme, une responsable, une chef. Hein. Bon, c'est possible. Donc voilà. Alors, je parlais du côté tranchant, du côté un peu froid, peut-être un peu droit. Oui, mais finalement, vous, c'est aussi à votre avantage, hein, parce que derrière, j'ai un cadeau. Hein. Donc, peut-être que cette femme, justement, va enfin trancher, j'en sais rien, sur le prix, si vous êtes en train d'acheter ou de vendre une maison, hein, de négocier tout ça. Ça peut être une avocate, ça peut être une juge, ça peut être une maman, ça peut être une meilleure amie, ça peut être, vous voyez, bon. Et quelqu'un qui vous ramène aussi toute cette force, toute cette niaque là, hein, une femme très énergique et qui va participer à cette renaissance. Alors vous adaptez, là je peux pas vous dire, ça peut vraiment concerner tous les domaines. Et on termine quand même encore avec la carte de la Renaissance. Ces deux cartes-là, pour moi, veulent dire la même chose. Alors, bien sûr, c'est la période de printemps. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure,
pour certains, où vous allez acheter quelque chose, mais ce sera disponible qu'au printemps, ou il y aura une date d'audience, mais ce sera qu'au printemps, ou voyez, mais pas pour tout le monde, parce que cette carte-là nous parle, alors aussi d'une période de 3 mois, c'est assez paradoxal, mais chaque carte de saison avec l'oracle G nous parle évidemment de la saison concernée, mais d'une période de 3 mois. Donc ça peut être d'ici la fin de l'année, mais au-delà de ça, c'est aussi, comment je pourrais dire, la renaissance, une nouvelle vitalité, on est sur un renouveau. Bon, alors, deux cartes qui le disent, avec au milieu l'énergie du lion. Donc c'est top, c'est top. Alors vous passez de l'oiseau à l'éléphant, à l'araignée, au rat, au lion. Bon, ça va, hein? Franchement, ils sont pas mal vos animaux totems, hein? Ouais, hein? Ok, alors je refais une petite analyse. Tac, tac, tac. Une opportunité sur le plan juridique. Une opportunité par rapport à des responsabilités aussi. Ça peut vous stresser. Vous allez peut-être apprendre on va vous confier, j'en sais rien, une nouvelle responsabilité au boulot. C'est possible. On va vous changer de statut. C'est possible aussi. Donc, ouh, j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Bon, on va libérer son petit chakra de la gorge et puis c'est bon. Ok, d'où un petit coup de stress, mais comme je vous ai dit, hein, ça peut ouais, vous chagriner un peu, vous chambouler un peu, mais ça va pas rester. Hein. C'est ponctuel, hein, les amis. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Revisite. Boudiou. Ça sort ou bien? Allez, pour les taureaux. Ah, moi, je suis en pleine forme. Hein. Alors, désolé, parce que du coup, bah, vous allez en bouffer hein, dans les vidéos. Hein. Il y a je sais pas, un trop plein d'énergie là depuis le début du mois. Bon, j'avais bien besoin parce que juillet, août ont été un peu compliqués. Là, mon retour du Maroc, c'était un peu compliqué. Mais tout arrive à qui sait attendre. Ok, bon, ouais, alors là, on est vraiment sur un grand changement. J'ai encore l'étoile de l'homme. Hein, donc, bon. Oh. Ouh là là. Ouh là là là. Ouh là là là. Voilà, c'est tout. Je ne sais plus la fin de la chanson. Ouh là là là. Let's go dancing. Ouh là là là. Après, je sais plus. Bon, non, ça s'est retourné. Non, mais pourquoi tu tires encore les cartes, Céline? T'as tout ce qu'il faut. Alors, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous déstabiliser émotionnellement. Ça va vous ronger un petit peu, mais ça va vite repartir. Ça peut être un petit coup de stress ponctuel par rapport à une situation, mais quand vous allez regarder l'ensemble du mois, vous allez voir que ça peut être, je sais pas, 2 jours dans le mois, 3 jours dans le mois, mais ça ressort parce que ça va être un élément important, un événement important qui va vous arriver, mais qui va simplement vous déstabiliser, qui va pas vous ruiner tout le mois. C'est pas ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'on vous dit il y a un vent de changement là qui arrive pour vous, amis taureaux. Alors déjà, vous vous libérez d'un fardeau. Je pense que c'est le début là pour le mois d'octobre. Hein. Vraiment. Je ne sais pas dans quelle situation c'est, si c'est au niveau du travail familial, sentimental, amical, tout ce qu'on veut. Un projet où vous avez l'impression que d'un seul coup ça va pas se faire. Puis finalement, vous allez mettre les choses dans l'ordre, prendre ce temps pour réfléchir, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que non. Tout est juste en fait, vous voyez. Donc un petit vent de changement. Voilà, donc on a le soleil, le juillet et la lune. Donc attention au côté émotionnel, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'araignée. L'étoile de l'homme, donc bon, bah ça concerne bien un homme ou ça vient d'un homme. Hein. De toute façon, là j'ai 3 hommes hein, dans le jeu, donc bon, il y a quand même mince, comment on dit? Oh, je ne sais plus. Il y a plus d'hommes que de femmes. Une énergie plutôt masculine. Bon, ça ressort. Ok. L'étoile de l'homme peut représenter aussi le consultant. Donc, si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes une femme aussi dans une énergie plutôt yang. Voilà, où il faut mettre des choses en place. Le côté yin, là, on va pas trop le voir. Hein, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, parce qu'on est vraiment sur des énergies très, très masculines. Voilà. Alors, la grâce. Voyez le fameux hasard, là, dont je vous parlais tout de suite, là. Ce petit coup de pouce de l'univers. Oui, on vous le dit là avec la carte de la grâce. Ça tombe pas du ciel. Enfin, si, mais pas comme ça par hasard en fait. C'est vraiment voilà l'intervention de l'univers, l'intervention de voilà qui vous voulez, de vos guides. Là, on a vraiment une action, mais ouais justement qui vient du ciel, qui vient de là-haut.
pour débloquer en fait quelque chose. Ça va vous déstabiliser, mais vous allez vous rendre compte que, encore une fois de plus, c'est un merveilleux cadeau. C'est voilà une grande opportunité pour vous. Alors là, j'ai les pénates et j'ai l'accident. Bon, accident, on est sur une tour qui s'effondre. Donc, la sensation, c'est que, oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, mais j'ai l'impression, vous allez apprendre quelque chose, hein, je vous ai dit, ça va vous déstabiliser. De toute façon, on voit bien là, j'ai le rat et j'ai l'araignée. Le côté émotionnel et le côté un petit peu, on digère pas quelque chose, quoi, vous voyez. Bon, bah oui, hein, là, je peux comprendre. Maintenant, on termine avec les honneurs, hein. Donc, il n'y aurait pas cette carte-là. Comme là, j'aurais pas eu le cadeau. Vous voyez, j'aurais pas eu toute cette opportunité. Donc, pour moi, à l'instant T, vous allez être complètement déstabilisé, l'impression que ça va vous plomber. Une nouvelle, voilà, vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas possible, mais comment je peux faire pour m'en sortir? Vous voyez, finalement, prenez un temps, digérez tout ça, essayez vraiment de travailler au niveau du plexus. Là, on vous parle de la gorge, mais tout le côté émotionnel, c'est le plexus solaire. Donc, voilà, libérez hein, toutes les émotions qui vont venir parce que vous vous en sortez avec les honneurs. Donc, c'est vous qui allez gagner. Vous voyez, mais effectivement, pénate, accident, tout ça, bon, sur l'instant, vous allez être un petit peu déboussolé. Eh ben, écoutez, c'est que ça doit être vécu comme ça, hein, voilà. Mais voilà, encore une fois de plus, là, le défi, c'est de ne pas vous plomber avec ça et d'arriver à rebondir parce que c'est ce qui va se passer. Bon. Allez, on continue avec le domaine sentimental, amoureux, relationnel avec l'oracle des miroirs. Ok, alors c'est pas ce que j'utilise le plus d'habitude pour les guidances sentimentales, mais là j'avais envie. Ah bah décidément, là aussi ça se casse la gueule. Bah alors? Ok, alors, pourquoi? Un retour de quelque chose. Retour de bâton. Bim. Oh bah merde. Bon, on peut avoir une petite carte sympa là? Ok. Ok, je fais la coupe, hein, histoire de, voilà, chance et réunion. Vous voyez, j'ai encore l'opportunité, j'ai encore la chance. Il va y avoir des discussions, même sur le plan sentimental. Donc, ça peut aussi concerner, là, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est possible. Le domaine aussi sentimental. Pourquoi pas aussi familial, il y a peut-être un problème avec un enfant. Bon, voilà, vous adaptez. Donc là, c'est aussi vous voyez, on se réunit autour d'une table, mais surtout on pose les armes, quoi. Voilà, on arrête d'être le chevalier, là, on arrête de lutter, on arrête de combattre, on pose le bouclier, on pose l'épée et on discute. D'où le chakra de la gorge. Et c'est comme ça que vous allez faire avancer la situation. Donc, en dos de deck, je garde ma carte de la chance et de l'opportunité. Alors, là, pour moi, il y a un retour d'une situation. Mais parce que cette situation, peut-être qu'elle n'avait pas été, vous ne l'aviez pas, comment je pourrais dire, ça n'avait pas été en profondeur. Voilà. Bon. La maison. Alors, ça peut être... je vais commencer par les personnes qui sont en couple, hein. Peut-être que vous aviez envie, j'en sais rien, de construire quelque chose pour votre famille. Peut-être que vous aviez envie d'investir, hein, bon, pour la maison, c'est possible. Maintenant, il y a quand même, voilà, je construis hein, mon foyer, encore la stabilité, tout ça, il y a une notion de sécurité aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, la maison représente tout le côté symbolique de la sécurité, j'ai réussi à bâtir tout ça. On a réussi à bâtir tout ça. Et là, bim, bam, boum. Je ne sais pas comment vous allez le vivre, hein, les amis, hein, mais on part sur un renouveau. Donc, pour moi, c'est la carte de la fatalité, vous allez voir. Donc, un retour d'une situation qui fait que on est obligé, en fait, de faire écraser cette tour. On est obligé comme là avec l'accident. Parce que sinon, on peut pas vous voyez, la renaissance, on peut rebâtir quelque chose de nouveau. Mais là, je vous disais tout à l'heure, il me semble qu'il faut que les fondations soient solides. Oui, bah là, c'était pas très solide. Donc peut-être qu'on revient sur une situation qui n'a absolument pas marché, absolument pas fonctionné. Donc, on termine avec la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou une personne va revenir. Alors là, je parle pour les couples. Bon, vous vous en doutez, hein, je pense qu'il y a eu quelques tensions au niveau du couple. Donc, ou vous revenez sur une situation histoire d'apaiser les choses et de voir comment vous pouvez faire renaître le couple hein, avec un renouveau, avec un nouvel esprit. Je vous l'ai dit, vous allez vachement évoluer. Vous partez hein, de l'enfant un peu immature, un peu dans de la réaction, qui devient déjà consultant, mais qui termine quand même en étant ermite.
Bon, quelqu'un qui, voilà, qui comprend les choses, qui a eu plein d'éclaircissements, mais surtout qui a compris pourquoi il a vécu tout ça. Voyez? Donc, on peut bâtir quelque chose de nouveau, mais qu'à partir du moment où on a ces prises de conscience. Donc là, on nous le dit, hein, on se met autour d'une table et on discute. Alors peut-être qu'il y en aura plusieurs des discussions. Peut-être qu'il y en aura de temps en temps, au courant du mois d'octobre. Mais là, ce que je comprends, c'est... Alors, j'ai pas de séparation, vous voyez? Donc pour moi, on n'en était peut-être pas loin là de la séparation pour les couples. Peut-être qu'on se demandait même si on n'allait pas justement quitter le domicile, hein, c'est possible. Et là, alors l'univers, merci l'univers, va ramener cette discussion, c'est-à-dire tous les problèmes, vous allez les poser à plat sur la table et vous allez en rediscuter par rapport à une situation qui ne pouvait pas avancer. Donc, ou c'était un projet IMO, et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce que vous aviez imaginé pour la famille, le couple et tout ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, derrière, vous envisagez autre chose, donc un renouveau aussi au niveau du couple. Vous voyez, parce que j'oublie pas tout ce que je viens de vous dire. Ou alors, ça peut être quoi? Ou alors vous étiez effectivement limite en break. Voilà. La séparation, elle était déjà plus ou moins actée, quoi. Vous voyez? Et là, in extremis, l'univers intervient pour que vous puissiez revenir sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi vous avez vécu ça comme un échec? Parce que visiblement, derrière, il y a une nouvelle opportunité pour vous pour reconstruire votre couple. Mais effectivement, il faut laisser partir tout ce qui n'a pas fonctionné avec la carte de la mort, hein, de l'arcane sans nom, la renaissance. Oui, mais pour renaître, on doit laisser partir derrière tout ce qu'on a considéré comme des échecs. Mais vous, vous allez évoluer personnellement par rapport à tout ça. Donc, c'est très positif. Et voyez, c'est ce que je vous disais là. Vous, au final, vous le voyez comme un cadeau. Donc, oui, émotionnellement, ça va peut-être pas être simple, hein. Vous allez revenir sur tout ce qui fonctionne pas, tout ce qui n'a pas marché. Et vous allez trouver des solutions ensemble. L'opportunité, la fécondité. Alors peut-être que pour certains, c'est une annonce de grossesse. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. C'est possible. D'où la sensation d'échec. Et bon, je dis ça parce que pour certains, c'est ça, hein. Tout le monde n'est pas content, suivant le contexte, hein, d'avoir des enfants. Bon, bah, c'est comme ça reste un choix personnel. Donc on n'est pas là pour juger. Mais là, ça peut être ça parce que j'ai la fécondité aussi, hein. Bon, dites-vous que si vous êtes enceinte et que le couple allait mal, de ce que je comprends là, c'est une intervention de l'univers. Alors, je ne vais pas vous dire quelles sont les solutions, c'est à vous de les prendre. Mais il y a quelque chose à comprendre de tout ça. C'est tout ce que je peux me permettre de vous dire. Le reste, ça vous appartient. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, ben clairement, oui, alors je peux comprendre. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors pour certains, si ça résonne en vous, j'ai envie de vous dire, regardez ce qui se passe au niveau de la maison, d'un point de vue énergétique, en termes de géobiologie, parce que ça peut venir de votre lieu d'habitation, s'il n'y a rien qui fonctionne. Alors peut-être pour les couples aussi, hein, mais du coup là c'est plus flagrant pour les personnes qui sont célibataires. Géobiologie, c'est quand on a des réseaux, par exemple cosmotelluriques, on a des réseaux Hartmann, on a des prises qui sont, voilà, qu'on voit pas des bonnes énergies, des mémoires des murs, tout ça, et ça plombe vraiment la santé, les énergies du couple. Il y a, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a énormément de personnes qui peuvent même tomber en dépression, qui peuvent être malades, qui peuvent divorcer et tout, juste parce que au niveau de la maison, il y a des très mauvaises énergies. Donc voilà, je le dis, je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Ok, ça doit résonner chez certaines personnes. Alors maintenant, on me dit, là, peut-être que l'univers, pareil, vous ramène quelqu'un ou une situation. Ça ne veut pas dire que la personne, vous allez la rencontrer. Parce que là, j'ai pas de rencontre amoureuse. Ça veut dire que peut-être vous allez repenser à cette personne. Parce que j'ai quand même une nouvelle, tout ça, donc, ou un contact. Ça ne veut pas dire que la personne revient complètement dans votre vie. Mais si cette situation que vous avez vécue comme un échec, comme ben ça pouvait pas marcher, donc tout le côté émotionnel et tout ça, on n'oublie pas. On est sur le chakra de la gorge. Donc derrière, il y a un vrai renouveau. Alors maintenant, hein, une fois de plus, hein, c'est à vous de décider où vous rebâtissez une nouvelle tour, quelque chose avec cette personne. En plus là, bon, on est encore aux échecs, hein, vous voyez. Donc il y a bien une notion de tour, hein, voilà. Sans jeu de mots aucun, mais... ok. Et en fait, comment on peut faire pour rebâtir cette tour? Est-ce qu'on peut la rebâtir déjà? Est-ce que vous pouvez reconstruire quelque chose avec cette personne? Si c'est le cas, yallah, ça va fonctionner. Même si ça a besoin de beaucoup de temps. Je parlais du printemps. Alors, vous voyez, pour certains, là, je pense qu'on est dedans.
Maintenant, pour d'autres, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec la personne. Ça veut dire que vous allez arriver à dire tout ce que vous ne pouviez pas dire à l'époque. Voilà. Donc, vous dites tout ce que vous allez dire et enfin, après, ok. Mais si l'univers vous ramène cette personne sur votre chemin, c'est-à-dire quelqu'un avec qui qui reprend contact avec vous, voilà, vous clarifiez en fait ce qui s'est passé à l'époque, vous dites surtout tout ce que vous vouliez dire et que vous ne pouviez pas, mais maintenant le chakra de la gorge, ben il est bien comme il faut, hein, n'est-ce pas? Et du coup, bah voilà. Et ensuite, voilà, vous laissez tout ça derrière vous et vous allez rebâtir une tour. Mais pas avec cette personne, avec une autre que vous rencontrerez plus tard. Mais tant que ça n'avait pas été complètement nettoyé, libéré, dit, verbalisé, voyez. Bon, bah quelque part, votre vie sentimentale, c'est un peu comme ça. Donc, pas vraiment de rencontre, hein. Ok, maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah là c'est pareil, hein, on met tout à plat. Donc là j'ai quelqu'un qui est en train de partir, hein, d'un mariage, qui est en train de partir. Décidément, c'est beaucoup pour les énergies là du mois d'octobre, hein. Euh, Parce que je vous l'ai dit là, hein, bon, on a c'est un peu un mal pour un bien là, le côté émotionnel et tout. Et comme je vous ai dit, l'accident c'est une impression en fait que tout se casse la figure, mais derrière, voilà, j'ai le cadeau et là j'ai la naissance. Donc si c'est vous qui êtes en couple, mais que vous avez une troisième personne dans votre vie, enfin il y a une troisième personne dans votre vie, là clairement vous mettez les choses au clair par rapport à votre couple, à votre union, à votre mariage. D'où le côté officiel et juridique. Pourquoi pas par rapport à la maison, s'il y a une maison en commun, pourquoi pas, comment est-ce qu'on fait pour les enfants, vous voyez, parce que j'avais de la communication avec les enfants et tout. Voilà, on est là-dedans pour vous libérer de ce fardeau, pas les enfants et le mari, mais toute cette situation que vous portez, hein, vraiment sur vos épaules depuis un moment. Et ensuite, yallah, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Eh ben oui, merci Dora l'exploratrice. Et ensuite, on part vers la naissance de quelque chose, une nouvelle relation avec la personne. On peut enfin envisager, en s'étant libéré de tout ce qui ne fonctionnait pas, on peut envisager une nouvelle relation. Même si vous allez prendre du temps pour la construire, parce que bon, moi on me dit, ça va prendre quelques mois quand même, hein, vous voyez, donc, mais c'est maintenant, c'est là pour le mois d'octobre que vous actez tout ça. Et si vous êtes en triangulaire, mais que vous êtes la troisième personne, que votre chéri IE, voilà, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, hein, parce qu'après c'est plus une triangulaire, hein. Pour moi ça devient compliqué après analyser les amis, hein. Mais que la personne, voilà, dont vous êtes amoureuse est en couple, c'est de ce côté-là, hein, que ça va plus, hein. Et du coup, bah, ça peut créer des tensions aussi chez vous, mais c'est pareil, c'est parce que de son côté, cette personne est en train d'aller au bout et en fait, bah, elle doit aller au bout de cette histoire. Elle doit peut-être, hein, voilà, régler des problèmes juridiques, comment on fait pour les enfants, tout ça. Mais ensuite, vous, voilà, il y a le renouveau entre vous. Donc oui, ça va être compliqué, oui, ça va pas être simple parce que du coup, bah, ça risque d'être un petit peu tendu quand même, hein, voilà. Mais vous positionnez, vous dites avec ce magnifique chakra de la gorge bien aligné, bien harmonisé, tout ce que vous avez envie de dire et ensuite, bon bah, ensuite c'est le cadeau, hein. Donc il y a une grande libération qui va être opérée aussi, mais au niveau de votre cœur, hein, clairement. Alors on va faire assez rapidement, je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour aller voir un petit blocage sur le plan sentimental, émotionnel. Ok, alors j'en ai deux. Eh bah ouais, et qu'est-ce que je disais? Putain, j'adore cette cohésion, merci, merci, j'adore, mais vraiment. Relation précédente non libérée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? L'univers vous ramène cette situation, cette personne pour que vous puissiez complètement vous en libérer. Donc c'est un mal pour un bien. Mais tant qu'on a ce fardeau émotionnel, tout ce qu'on porte, voilà, sur ses épaules, tout ce qu'on digère pas, ça peut être même quelque chose d'il y a 10 ans, hein. Attention, hein, c'est pas forcément très récent, hein, mais tant qu'on n'a pas été se libérer complètement de tout ça, alors si la personne ne se présente pas à vous, chakra de la gorge, vous pouvez écrire. C'est-à-dire qu'au lieu de le verbaliser, vous le verbalisez, mais ou vous vous enregistrez, je sais pas, où vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire, mais voyez, là vous allez revivre la situation. Mais si vraiment cette personne ne se représente pas à vous, n'hésitez pas, hein, vous écrivez, hein. Le fait d'écrire, déjà, ça libère énormément. Mais là, on vous dit, la relation précédente, bon, bah, vous n'êtes pas totalement libéré, hein, donc c'est compliqué. Et puis, en petit conseil, on vous parle de la lithothérapie, donc ça tombe bien, ça fait la transition sur le dernier oracle que je vais utiliser pour vous, amis taureaux.
la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc justement, voir avec quelle pierre vous pouvez justement vous connecter là pour le mois d'octobre. Donc c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté une fois l'année dernière. Je ne sais plus quand, mais je sais que je l'ai déjà utilisé. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Merci. Ah bah il y en a 2 pour vous. Ouais, en même temps, ça va être très cohérent, je pense. Alors, la première qui a volé, c'est l'opale bleue. Alors, on vous dit apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter, trouver sa voie, son chemin, sa vocation, trouver un but et une direction de vie. Être en cohérence avec ses idéaux, comprendre son destin. Pour tous ceux qui cherchent une voie de réalisation personnelle, pour choisir sa vocation, pour apprendre à écouter les paroles de son âme, qui sait profondément quel est le chemin juste à poursuivre, pour les moments de choix afin d'éclairer nos besoins profonds, pour préparer les grands changements en étant à l'écoute de soi-même, pour les adolescents qui cherchent leur voie. Bon, l'opale bleue. Voilà, normalement vous devriez voir. Et la tourmaline noire, alors ça c'est une pierre extrêmement puissante. Un enracinement profond, densification extrême, protection énergétique, drainage par le bas, outils thérapeutiques de détection des blocages, verticalité ancrée. Bon, ah bah là on est bien aligné, hein, il n'y a pas de souci, l'énergie diffuse. Hein. Pour tous ceux qui veulent découvrir leurs racines profondes, qui veulent ressentir ce qu'est la densité énergétique, qui veulent profiter de sa propriété de révélateur de blocage bioénergétique. Je vous en ai parlé, en plus pour moi il y a un truc au niveau de la maison là, il faut vous protéger. Qui souhaitent réaligner leur axe vertical en partant du bas, qui veulent retrouver leur équilibre après des expériences énergétiques ou vibratoires déroutantes. Si vous avez besoin pour la maison, tout ça, n'hésitez pas, je pourrais vous donner quelques petits conseils et si besoin, je vous dirigerai vers des personnes éventuellement que je peux connaître. Voilà, tourmaline noire pour la protection, pour un ancrage très profond. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre, amis taureaux. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis.